Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans ce tuto dans lequel on va essayer de faire une petite calculatrice qui va nous permettre d'effectuer des opérations sur un nombre saisi. Par exemple, le carré, l'inverse, la racine carrée et le double. Et la liste n'est pas limitée, on peut ajouter d'autres opérations effectuées sur un nombre. D'accord? Donc là, on va utiliser l'environnement JSFiddle proposé par jsfiddle.net, le site. C'est un environnement de développement JavaScript très intéressant. Donc il se présente ainsi. On a 4 fenêtres là. La fenêtre HTML, c'est la partie bâtie du fichier HTML. Ça, c'est la partie CSS, c'est le fichier CSS lié à cette page HTML. Et ça, c'est la partie JavaScript liée également à cette page HTML. Pour le JavaScript, si on clique ici, on a possibilité de choisir le langage Babel, JavaScript 1, CoffeeScript. Donc on va utiliser JavaScript. Le framework bibliothèque, c'est jQuery avec ses versions. Donc il nous propose plusieurs versions à partir de 1.6.4 jusqu'à jQuery Edge 3. Donc on va utiliser par exemple 2.1. Oui. Et là, le type, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va charger cette bibliothèque, c'est lorsque le DOM est ready, c'est-à-dire document ready. Donc on va faire ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va faire le run pour lancer et là c'est le résultat. Donc on crée un nombre. Ce qu'on va faire, on crée un nombre et passer à la souris. Donc on va éliminer le nombre. On va passer à la souris, on a un menu, le carré, la racine carrée, l'inverse. Donc vous voyez le menu carré, racine carrée, inverse et double. Lorsqu'on quitte le span, c'est-à-dire ce span là, lorsqu'on le quitte, la souris le quitte, donc le menu il met à peu près 2 secondes exactement pour s'estomper, pour disparaître. Donc là, on va par exemple essayer de faire le carré. Vous allez voir il nous demande d'entrer un nombre, d'accord? Si on fait la racine carrée, c'est la même chose. On entrer un nombre positif. Si on fait l'inverse, c'est la même chose. Nombre saisi, attention. Le double, c'est la même chose. Donc on va entrer un nombre, par exemple 125, 36. Ou bien un nombre bien connu, c'est pas d'accord? On crée un nombre, on passe là, on a le carré. Donc c'est 144. On peut la racine carrée de 12, c'est 3, et quelques. Oui, oui. Oui, parce qu'on a quitté plusieurs points. D'accord. Et si on revient là au-dessus du span, on peut avoir l'inverse. L'inverse de 12, c'est 0, 0 et tout. Si on veut, par exemple, le double, on peut l'avoir, c'est 24. Si on met 0, par exemple, là, et on veut l'inverse, on va voir, attention, donc c'est 0. Donc on a ces possibilités, on va voir comment faire ça. Donc on va tout simplement supprimer tout ça. Rien, vous allez voir qu'on n'a aucun truc. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'input. Donc le résultat c'est ça, c'est un menu, c'est notre menu, c'est la valeur saisie. Là on peut mettre 20, sinon on va supprimer notre valeur normalement pour avoir le placeholder, entrer un nombre tout simplement. Donc le menu et le span. Donc aucun effet. Donc vous voyez pour l'input c'est un input de type membre avec un placeholder. Un span ça c'est pour afficher nos résultats entre le nombre. Et là c'est le menu, c'est un menu simple avec un petit CSS, un petit style qui est comme ça. Donc la seule propriété intéressante pour UL, c'est la position absolue qu'on va positionner dynamiquement en fonction de la position de la souris. Entrer sur qui passe lorsqu'il passe sur le span. Donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple valeur égale à $. On va
récupérer la valeur C8 égale, on va récupérer par son type égale un number. Et là c'est pour val. D'accord. Et on va l'afficher par exemple, on peut l'afficher dans span. Point texte valeur pour voir que ça marche. Donc là il faut l'initialiser, valeur égale, par exemple on va faire que c'est bien 2 et voilà rem. Donc qu'est-ce qu'il donne? Valeur c'est le type number, point val c'est bon, et là span texte valeur. Et on n'a rien. Pourquoi? Ah, ça c'est pas valeur mais c'est valeur plutôt, ouais, rien. Donc ça c'est 2, vous voyez que c'est 2. Si on met par exemple là 255,6 rien, vous allez avoir 255,6. donc ça marche, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le menu UL. Donc on va dire que $UL .css, on va le positionner en fonction de la position on va le positionner, donc on va le positionner left égal, par exemple si on fait 25px et right et top 250px par exemple. Sinon on peut faire comme ça tout simplement, vous allez voir, on peut le positionner sans problème. Il est là 250, il a été positionné. Si on fait là 250 et là 25, vous allez voir où est-ce qu'on va le retrouver. On va le retrouver ici. Si on fait à la place du top 25, on va faire uniquement 20 et là on va voir comme ça que ça vient ici. Donc on veut l'avoir dynamiquement, donc en fonction de la position de la souris sur le span. Donc on va dire span, on va le cibler, le sélectionner, voilà le span point, on va voir, ok. Lorsqu'on passe dessus, on veut que cette fonction se lance, et lorsqu'on le quitte, on veut que cette fonction se lance. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire quoi? On va dire cette fonction avec un E pour l'événement par exemple, et on va dire que ce qu'on a fait ici, CTRL X, on va le faire dynamiquement. On va dire que ça left c'est pas 250 mais c'est événement, simplement page X, là c'est événement page Y. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Lorsqu'on passe dessus, hover, fonction événement, il faut mettre le parenthèse, il faut le fermer, et là on va dire ren. Vous allez voir, lorsqu'on passe ici, il y a un petit problème. Fonction événement, il y a un problème là. Ren, on va reprendre. Maintenant c'est bon. Si on quitte, on revient ici, vous voyez, si on vient ici, voilà, c'est en fonction de la position d'entrée de notre souris. Donc ce qu'on va faire, c'est en Y, on va un peu diminuer, on va dire moins 20 par exemple, on va faire le REM, voilà, c'est moins 20, c'est bon, si on montre ici, donc c'est comme ça, et là c'est notre menu. Et là on va dire que lorsqu'on quitte, lorsque le hover quitte, on va dire que le $UL, tout simplement, point fade out en 2 secondes. D'accord.
rien. Sinon, on va dire if. Non, on va le laisser comme ça. Donc, voyez ce que ça va donner. Rien. Déjà, on va cacher notre, initialement, on va cacher $UL, on va le cacher. Point. Fade out. Sinon, hey, tout simplement, hey. Et là, $span, $UL, .css, .fade in. D'accord, on va le faire apparaître en 500 millisecondes. Run. Donc voilà, ça apparaît. Si on reste ici, donc on est là. Vous voyez, si on est là. Donc là, pour le 20, c'est beaucoup. Moins 20, on va faire moins 15 tout simplement pour la position Y. Sinon, on va faire événement moins page Y. C'est en Y. Moins 10. On va faire ça. Rien. On va voir. Moins. Ça disparaît. Et lorsqu'on montre dessus, ça disparaît. Donc c'est bon. Ça disparaît. C'est ce qu'on va faire. On va se limiter à ça. Donc on a fait notre première partie. Maintenant, on veut réagir aux événements. D'accord? Donc, il faut réagir aux événements, c'est-à-dire on va récupérer la valeur dynamiquement. Et lorsqu'on clique sur un lien, sur une partie là du UL, on veut qu'une opération s'effectue. Donc, on va faire $UL A point tout simplement clic. On veut exécuter quelques fonctions. Une seule fonction qui va faire quelques opérations. Donc déjà, on va dire que var op, c'est l'opération cliquer, c'est quoi? Ça va être égal à $10.index. Une fonction de l'index, index de A, d'accord? Et on va l'écrire dans span, $span. Pour voir tout simplement un texte, c'est quoi? Plus hop. Ça c'est l'opération numéro, tout simplement plus hop. Donc c'est ce qu'on va faire. Rien. Entrée, c'est le carré, c'est l'opération 0. C'est racine carrée, c'est l'opération 1. Si on veut partir vers le double, c'est l'opération 3. Donc les opérations, cette partie elle fonctionne sans problème. Les opérations sont détectées. Par la suite, ce qu'on va faire, on va dire que if hop égale 0, on va faire ceci. Else if opération égale à 1, on va faire ceci. Else, on va prendre ça, CTRL C, non c'est CTRL V, mais là c'est CTRL V. Ça c'est 2, mais là c'est 3. D'accord. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'opération est 1, donc c'est le carré, c'est là, vous voyez que c'est le carré. Donc il faut faire une opération, c'est le carré, il faut le faire. Donc il faut faire CTRL C, tout simplement, il faut dire que carré, c'est le carré, on va dire que c'est carré de val, il faut le récupérer, de valeur plutôt, on a dit valeur égale égal à quoi? Égal à ça. C'est math.power. Power c'est pour le carré.
Et c'est l'exposant, exposant de valeur, virgule, exposant 2. On peut mettre 3, 4, c'est au cube, c'est exposant 4, c'est exposant 5, mais ça, c'est exposant 1. Là, c'est bon. Si on veut, CTRL-C, on va faire par exemple CTRL-V. Là aussi, on va faire CTRL-V. Et là aussi, on va faire un CTRL-V. On va changer ça. Donc, 1, c'est la racine carrée. C'est math. C'est pas power, c'est power.power. Et là, c'est point square. C'est pour la racine carrée. SQRT de valeur. D'accord? Et là, pour l'inverse, c'est 1 sur valeur. 1 sur valeur. Tout simplement. Et pour le double, c'est 2 fois valeur. 2 fois valeur, normalement. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ren. Donc, apparemment, on n'a pas de problème. Si on fait une valeur, on va prendre 12, par exemple. Entre le carré, c'est le carré de 12. Donc, il a pris la valeur de 155, c'est cette valeur. Il faut la supprimer. Et il faut, lorsqu'on clique, on va lire encore une fois cette valeur-là. On va dire que $valeur, c'est ça. CTRL-C, il faut la lire. Il faut la lire encore une fois pour la mettre à jour. Donc, on va faire 12. Entre une valeur, c'est le carré, c'est 244, c'est bon. On va venir ici, on va faire la racine carrée, c'est 3 virgules. Pour 9, par exemple, on va voir. La racine carrée, c'est 9, c'est 3. Si on veut, par exemple, l'inverse, on aura ça à l'inverse. Donc, si on fait 100, on va voir l'inverse de 100, on le connaît. Si on veut, par exemple, le double, c'est 200. Donc, vous voyez que ça marche. Mais là, par exemple, si on a 0 et on veut l'inverse, on aura infini. Si on a une valeur négative, moins 23, et on veut la racine carrée, c'est 9. Donc, on veut gérer ces petits cas-là. C'est des cas singuliers qu'il faut gérer. Donc, on va tout simplement voir, par exemple, le double. Si on a 23, on veut le double, on va voir double, c'est moins 46. C'est bon. C'est bon. Donc, ce qu'il faut, c'est gérer un peu les cas singuliers. Donc, on va faire if, par exemple, valeur is numérique, là, c'est is numérique. Voilà. If is numérique, valeur, c'est le carré. Ou bien, on va dire le carré. Oui, c'est numérique, tout simplement. If. Ça, c'est $point. $point is numérique. Numérique, c'est pas comme ça. Is numérique valeur. $point else. Donc, on va faire ça. Else. On va faire. Attendez. Ça. Else. On va dire que tout simplement, ce span, où est-ce qu'il est? C'est le span, oui, cette valeur-là. Point texte. CTRL-C. CTRL-V. Point. On va faire un petit message là. Supprime. Et on va dire que non, c'est pas un nombre. C'est pas un nombre. Tout simplement. C'est pas un nombre. L'échapper. Ça, c'est pas un nombre. D'accord. Et là, il faut faire comme ça. C'est pas un nombre, tout simplement. Là, si on a ça, on va tester que c'est un nombre tout d'abord. If c'est un nombre. Sinon, c'est pas la peine, on va dire que supérieur tout simplement, valeur supérieure à 0. C'est-à-dire elle est positive, supérieure ou égale à 0. Ou égale à 0. Donc on peut avoir le truc, sinon else. On va faire ça, CTRL-V, c'est un nombre négatif. C'est un nombre négatif.
négatif. De même là, donc déjà on va voir ça, qu'est-ce que ça donne. Ça donne par exemple, si on fait par exemple moins 25 et on essaie de faire la racine carrée, on n'a pas la possibilité de faire ça, c'est un nombre négatif. Donc c'est bon, ça marche, mais là on va le mettre en rouge, color, ça c'est red. D'accord, on va faire racine carrée, il faut actualiser racine carrée. Non, ça c'est... Ouais, on a dit moins 25, moins 36. Là, racine carrée, c'est un nombre négatif, vous voyez. Et là, pour nous, on veut... C'est bon. Et de même là, pour l'erreur, on va faire que c'est du CSS. Color. Et là, c'est red. Voilà. C'est pas un nombre. Ça, c'est coloré. Si là, l'option 2, c'est l'inverse, donc on va tester si il est défini. Tout d'abord, valeur doit être différent de 0. Et différent. Et valeur numérique. Et is $. Is numérique de valeur. Si valeur différente de 0 et valeur numérique inférieure à 1. Et valeur inférieure est quoi? Et valeur, oui, égale à true, c'est-à-dire c'est une valeur. Donc on va la laisser. Else, on va dire que attention, c'est pas une valeur valide. On va faire ça tout simplement. Else, on va faire c'est pas une valeur valide. C'est pas une valeur valide. Une valeur valide. Nul ou pas un nombre. D'accord. Et pour le dernier cas, c'est le double. Le double, on va tester que c'est un numérique, tout simplement. On va tester que c'est un numérique. Donc, on va prendre ça. CTRL-C, on va le mettre ici. Donc, c'est un nombre. Sinon, on va dire que c'est pas un nombre. CTRL-C, on va le mettre ici. On va dire que c'est pas un nombre. C'est pas un nombre, d'accord. Pour le clic, on veut que le span, donc ren, voilà. Double, c'est pas un nombre, c'est bon. Si on essaie de faire l'inverse, donc c'est pas un double. Si on fait 0 inverse, donc c'est la même chose. Si on fait le double, ça va être double de 0, c'est 0. Si on fait 250, c'est racine carrée de 25, c'est 5. Le carré, on peut l'avoir. L'inverse, on peut l'avoir sans problème. Et là, le double, on peut l'avoir. Mais il y a un petit problème, c'est que la couleur, elle est toujours rouge. Donc, on va faire ça. Chaque changement, on va faire $span, CTRL-C, CTRL-Z, CTRL-C. On va faire que $span.css. On va fixer la couleur. On va faire que c'est noir black. C'est du black, c'est du 0, 0. Entrée, on va faire du 25. Entrée un nombre de carré, c'est bon. Si on fait du 125 là, et on veut avoir le carré, c'est bon, la racine carrée c'est un nombre négatif. Si on veut le carré, donc ça prend la valeur qu'il faut, l'inverse, c'est bon, ça prend la valeur qu'il faut. Oui, donc je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.